Voilà ainsi d'une nouvelle année. Une année que nous n'avons pas seulement attendue, mais que nous voulons vivre avec sens. Avant tout, permettez-moi de vous remercier à vous qui avez pris le temps de vous abonner, à vous qui avez écouté, partagé, commenté. Vous êtes plus qu'un public. Vous êtes une communauté de pensées, de cœurs et de rêves partagés. Durant l'année écoulée, chaque interaction, chaque mot laissé en commentaire, chaque partage a été un moteur silencieux qui a nourri cette mission que nous portons. D'informer, d'éveiller et d'inspirer. Vous avez transformé cette chaîne en un espace de réflexion vivante. N'oubliez pas de vous abonner, aimer la vidéo, partager aux autres, laisser vos commentaires et activer la cloche de notification pour que vous ne puissiez pas rater les prochaines vidéos. J'espère que votre Noël a été doux et rempli de sens, que vous avez pris un moment pour être avec ce que vous aimez, pour vous reconnecter à l'essentiel. Et en cette année 2026 qui commence, je vous souhaite la bonne santé, la clarté, la paix intérieure, mais aussi la passion pour poursuivre vos rêves. L'année 2026 sera pour nous un tournant. Cette chaîne grandit et avec elle, nos ambitions atteindront. Je vous promets des documentaires plus profonds, des sujets plus audacieux, des analyses plus fouillées. Je veux que chaque vidéo vous parle, vous touche et vous interroge. Votre soutien n'est pas juste un encouragement. C'est une énergie qui me pousse, moi aussi, à me dépasser. Cette année, vous verrez de continuer à créer dans la réalité archi par la recherche, portant par l'intelligence collective et des vidéos qui ont du fond, du cœur et du sens. Merci d'être là. Merci de faire partie de ce voyage et bienvenue dans cette nouvelle aventure de l'année 2026 où ensemble nous irons plus loin. Entamons notre documentaire, épisode numéro 6 en rapport avec l'Afrique et le corps. Une rencontre tardive mais marquante. Pendant des siècles, l'Afrique a cultivé son savoir à travers la parole, les traditions, les gestes quotidiens. L'enfant grandissait dans un monde d'apprentissage informel, mais profondément enraciné dans la culture. Puis un jour, l'école est arrivé, tardivement, mais avec fracas. Elle n'était pas simplement un lieu d'enseignement, elle était un symbole de rupture, une fracture, une promesse, une énigme. Quand je pense à mes ancêtres, je me demande comment ils percevaient le savoir avant l'école. Et aujourd'hui, je réalise que cette rencontre entre l'Afrique et le corps n'était pas banale. Elle a transformé des peuples, des mondes de pensée, des mondes de pensée. Et parfois, elle a aussi effacé quelques esprits.
Avant, à l'école, le savoir africain ancestral. L'Afrique traditionnelle transmettait son savoir par l'oralité, les contes, proverbes et les rituels. Les jeunes apprenaient par l'imitation. L'enfant suivait l'aîné, observait et reproduisait. L'éducation anti-communautaire, spirituelle et ancrée dans le quotidien. Cheikh Anta Diop lui disait: l'Afrique possédait des structures d'éducation bien avant l'école occidentale. Ce n'est pas l'écriture qui fonde la civilisation, mais la capacité à transmettre. La deuxième notion en rapport avec la colonisation et l'arrivée de l'école étrangère, c'est-à-dire l'arrivée de l'école en Afrique. L'école occidentale est introduite par les missionnaires et les colons à partir du 19e siècle. Les objectifs initiaux étaient d'évangéliser, former des auxiliaires coloniaux, contrôler les esprits. L'école devient un outil de domination culturelle et identitaire. Aimé Césaire lui disait: la colonisation n'avait pas pour but d'éduquer, mais de fabriquer des hommes dociles à une logique étrangère. On nous a enseigné que notre culture était inférieure, qu'il fallait penser comme l'Europe. Mais derrière les tableaux noirs, il y avait aussi des résistances, des prises de conscience. Troisième notion, une lente appropriation. Malgré l'intention coloniale, l'Afrique commence à s'approprier l'école. Les intellectuels africains comme Kwame Nkrumah, Léopold Sédar Senghor, Julius Nyerere utilisent l'école pour penser l'émancipation. Julius Nyerere lui disait: l'éducation doit nous libérer, pas nous aliéner. L'école devient un outil de lutte anticoloniale, puis de développement post-indépendance. Quatrième notion en rapport avec les défis actuels de l'école en Afrique. L'Afrique a massivement investi dans l'école après les indépendances, mais les défis persistent. Dans les infrastructures faibles, les inégalités, les programmes inadaptés. L'école reproduit encore parfois des modèles étrangers, déconnectés des réalités africaines, c'est-à-dire des réalités locales. J'ai grandi dans une école qui ne parlait pas de mon histoire. On m'a appris de la Révolution française, mais pas à la résistance de nos héros locaux. Et pourtant, j'ai soif de savoir enraciner. Ngugi wa Thiong'o, l'écrivain le savant kenyan, disait: décoloniser l'esprit commence par décoloniser l'éducation. N'oubliez pas de vous abonner, aimer la vidéo, partager aux autres, laissez vos commentaires et activez la cloche de notification pour que vous ne puissiez pas rater les prochaines vidéos. L'Afrique et l'école, une rencontre marquée par la douleur, la transformation, mais aussi l'espoir. Ce mariage tardif n'a pas été parfait, mais aujourd'hui, c'est à l'Afrique de redéfinir
C'est à l'Afrique, c'est-à-dire pour tous les Africains, de redéfinir ce que devait transmettre, comment et pourquoi. L'école ne doit plus être une copie. Elle doit devenir un miroir dans lequel chaque enfant africain peut se reconnaître, rêver, inventer, créer. Le style appartient à ceux qui osent repenser l'éducation. Merci pour tous ceux qui ont suivi cet épisode de l'introduction jusqu'à la fin. Et pour ceux qui ont l'envie de suivre le prochain épisode, c'est-à-dire l'épisode numéro 7 à rapport avec l'Afrique et l'école en Afrique, est venu, c'est un épisode qui est sous forme de questions que nous avons répondre pendant le développement de ce chapitre dans l'année 2026 que nous allons commencer. Cet épisode a rapport avec l'école en Afrique est-elle venue comme une bénédiction ou bien une malédiction? Je vous prie de continuer à me suivre parce que cette année-ci de 2026, nous allons quand même explorer ensemble des différentes notions très fascinantes, motivantes et pertinentes. Restons accompagnés, nous, dans le parcours de nos documentaires à rapport avec les différentes recherches diversifiées. Et je vous prie pour ceux qui veulent continuer à nous suivre, de taper et d'écrire dans la section des commentaires meilleure vue.